Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Yann Roubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Loup, comme on peut voir avec l'écusson. C'est marqué dessus. On parlera rugby en fin d'émission, mais d'abord on vous a invité pour parler de l'Inversion Fest, donc un festival qui se tiendra à Lyon au stade de Gerland les 17 et 18 juin prochains, avec des têtes d'affiche déjà connues, Black Eyed Peas, Stromae, on annonce notamment. C'était un festival qui était prévu au départ sous un autre nom au stade de Dessines de l'OL, qu'aura lieu donc au stade de Gerland du Loup. Ça y est, la guerre des enceintes est déclarée. Alors, c'est pas une guerre des enceintes, mais effectivement, rendez-vous au Matmut Stadium de Gerland pour cette Inversion Fest, qui effectivement va nous permettre de vibrer autrement par rapport au rugby, ce dont on a l'habitude, avec de la musique. Olympia Productions est venu nous présenter ce projet de festival urbain. Il y avait sans doute un besoin qui avait été envisagé par l'OL, malheureusement annulé par le Covid. Du coup, il fallait le créer, la place était libre, et voilà pourquoi on s'est positionné et on a dit oui à nos amis d'Olympia Productions pour coproduire ce festival. On se souvient que quand le Loup a repris le stade de Gerland, Jean-Michel Aulas n'était pas forcément ravi et s'inquiétait justement de la possibilité de cette concurrence sur des grands événements. Mais ça y est, jusqu'à présent, vous n'en aviez pas eu de grands concerts comme ça, mais ça y est, du coup, la concurrence est lancée. On se lance, oui. Après, je crois que Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais ont passé de belles années au stade de Gerland. C'est devenu le Matmut Stadium. Et depuis, ils ont montré qu'à Dessines, ils avaient aussi une très belle enceinte, qu'il y avait de la place à la fois pour le rugby, pour le foot, pour le Groupama Stadium et pour le Matmut Stadium dans Lyon, avec deux positionnements différents. On a parfois des concurrences quand on joue ensemble ou qu'on a des positionnements sur des événements ponctuels qui se ressemblent. Mais en tout cas, je pense que ça prouve la richesse de l'offre pour les Lyonnais et c'est tant mieux. L'agglomération lyonnaise est assez grande pour avoir deux enceintes comme ça qui soient viables ? Oui, on le voit depuis 5 ans maintenant, enfin bientôt 5 ans, une fois qu'on fêtera nos 5 ans dans le Matmut Stadium à Gerland. Et non seulement je pense qu'il y a la place pour les deux stades, il y a de la place pour de nombreux événements, comme il y a de la place pour le foot qui peut avoir 50 000 personnes, pour le rugby qui peut en avoir 20 000, mais aussi pour le basket qui peut faire 10 000 le même week-end. Puis pour le cinéma, la culture, ça prouve la richesse de l'agglomération lyonnaise et il faut plutôt s'en réjouir. C'est que le Loup Rugby avait un peu hésité avant de reprendre le stade de Gerland, estimant que ça pouvait être des contraintes, notamment sur le plan financier. Est-ce que le bilan, aujourd'hui, avec ce type d'événement, il est plutôt positif ? Oui, alors l'installation et la reprise du Matmut Stadium de Gerland avait été prévue dès le bail amphithéotique qui avait été signé à Vénissieux entre le Loup et la ville de Lyon. C'est vrai qu'il a fallu discuter pour trouver un modèle qui soit gagnant-gagnant. Gagnant pour la ville qui est complètement affranchie de tous les coûts qu'elle avait dans ce stade qui était municipal avant que le Loup Rugby arrive. Donc la ville économise de l'argent, rentre des loyers, puis redonne vie à la fois à cet équipement et toute fausse modestie mise à part au quartier qui va autour. C'est gagnant pour le Loup au rugby aussi, qui avec cette enceinte trouve plus qu'un stade, mais aussi un lieu de vie, un carrefour d'échange, et qui évidemment est clé dans notre développement. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant, et il faut s'en réjouir. Je pense que les bons moments qu'on y passe et qu'on va y passer démontrent ça. Alors un mot encore sur la version festival. Donc on a dit qu'il y aurait Black Eyed Peas, Stromae, Orestline, Oh Boy, PNL. Toute une programmation, alors très masculine pour l'instant. Pour l'instant, alors les filles arrivent, on annoncera à la fin de la programmation d'ici la fin de semaine prochaine. Les filles arrivent, il y en aura là aussi pour toutes les générations et pour tous les goûts, françaises, internationales. C'est vrai que pour l'instant, les têtes d'affiche qui ont été annoncées sont très masculines. Les filles arrivent, bien sûr, il y en aura, et ce sera un festival où il y en aura pour les garçons comme pour les filles, pour les jeunes générations comme pour les plus anciennes. Bref, on voudra que ce soit le plus éclectique possible. Vous visez 35 000 personnes. On espère faire un peu plus de 30 000 personnes chaque jour, parce que ça va durer 2 jours, les 17 et 18 juin, avec en tête d'affiche le premier jour Stromae, PNL, en deuxième jour Black Eyed Peas et Orelsan, et puis il y en aura beaucoup d'autres. Justement, la fin de la programmation arrive, il faut patienter encore une petite dizaine de jours. Ce qui a surpris à la présentation de l'événement, c'est le soutien de la région Rhône-Alpes. Certains considéraient qu'un événement porté par deux aussi grands acteurs que sont GL Evans et Olympia Productions, qui est une filiale de Vivendi, n'avait pas forcément besoin de subsides publics pour se tenir. Alors c'est gentil de parler de nous comme un grand acteur, mais pour l'instant, on est complètement nouveau dans ce milieu de la musique et dans ce milieu de la production de festivals. On est ravis de s'y mettre. Après, pour être honnête, c'est évidemment un gros risque qu'on prend, de gros investissements. Ça n'a aucune chance de passer, d'être bénéficiaire ou même
à l'équilibre en année 1 sans l'aide des collectivités et du public, bien sûr, et des partenaires. On est évidemment heureux que la région nous ait rejoints et répondu parce que je pense que c'est une offre culturelle qui n'existait pas, donc tant mieux que les collectivités aident ce festival à se monter. Quand il y a J. Evans derrière qui organise des Jeux Olympiques, on n'est quand même pas un petit acteur. On est nouveau, on n'est pas petit, effectivement. J. Evans est un leader mondial de l'événementiel. Par contre, pour le Loup Rugby, qui est à la fois une équipe et une entreprise, ce n'est ni que l'un ni que l'autre. On doit aussi faire attention à ce qu'on fait, évidemment. On n'est pas un puissant fonds qui pouvons investir à perte. C'est bien normal qu'on fasse attention à ce qu'on dépense. Et encore une fois, le risque principal, il est évidemment pris en coproduction par Olympia Productions et par le Loup Rugby. On espère évidemment que le succès sera au rendez-vous pour pouvoir trouver nos équilibres. C'est ce à quoi on va s'atteler et ce à quoi nous aide la région et on espère les autres partenaires qui vont nous rejoindre. Vous avez suivi l'appel de Lyon des indépendants l'année dernière, notamment porté par Artifarty des Nuits Sonores, qui s'est poursuivi il y a 15 jours à Marseille avec nouvel appel des indépendants. Ils s'inquiétaient beaucoup du soutien apporté dans le plan de relance culturelle aux grands acteurs, aux grands groupes, et craignent que tous les acteurs indépendants qui organisent tout un tas de festivals en France, qui sont assez fragilisés par la période du Covid, se retrouvent encore plus fragilisés et repris par des groupes internationaux. Je pense qu'il faut se réjouir du soutien qui est apporté par les collectivités et encore une fois par les partenaires, par les supporters, par les fans qui vont venir parce que Dieu sait s'il y en a besoin dans une période qui a été aussi troublée. Donc il faut du soutien à tous les projets culturels qui soient portés par des gens expérimentés, par des gros ou par des petits. Donc évidemment j'espère bien que les festivals d'une moindre ampleur ou les indépendants sont soutenus aussi. Je crois que c'est le cas en tout cas. Je ne connais pas tous les dossiers évidemment, mais j'en connais qui bénéficient d'un soutien des collectivités. C'est tant mieux, il faut s'en réjouir. Dernière question, le montant de la subvention apportée par la région Rhône-Alpes est connu ? Non, il n'est pas connu. Enfin, il est connu de la région et du Loup Rugby évidemment, mais je ne crois pas qu'il soit public. On le redemandera parce que comme c'est de l'argent public, on devrait pouvoir avoir l'information. Ça marche. Un mot sur le rugby maintenant. Vous démarrez aujourd'hui la Challenge Cup, qui est une Coupe d'Europe. Vous avez une équipe qui a l'air solide cette année. Vous sortez d'une victoire probante à Brive la semaine dernière, 41-0 si je ne me trompe pas. Contre Brive, ouais, c'était chez nous. Le club est 4e de top 14. Est-ce que c'est la saison enfin pour gagner un titre ? On espère. Je suis la conviction qu'on a un bel effectif, qu'on a une vraie qualité dans nos joueurs. Si on arrive à passer à travers un peu les blessures qui ne nous ont pas épargné ni la saison dernière ni en ce début de saison, effectivement, on espère que les planètes vont pouvoir s'aligner. Le début de saison est prometteur, à défaut d'être parfait. Il y a parfois un peu de frustration parce qu'on a vu qu'on pouvait être très bon par séquence. Maintenant, l'enjeu, c'est d'être très bon comme on a su l'être par séquence, 80 minutes par match et tous les samedis. On espère en championnat comme en Challenge Cup. Pour la Challenge Cup, ça commence aujourd'hui. On va bien voir ce qu'il en est et on y va évidemment avec beaucoup d'appétit, pas mal d'ambition et d'humilité aussi parce qu'on sait que ça va être compliqué, que la concurrence sera forte. Pareil en top 14. On est dans les clous, on va dire, à suivre. Depuis que vous êtes président du Loup, il y a eu quand même une vraie progression. Vous avez gagné 2 fois le titre en Pro D2. C'est une fois de trop, ouais. On dit souvent qu'on a une ligne de trop à notre palmarès. Ça veut dire qu'entre les 2 titres, il y a une année difficile. Mais maintenant, oui, on espère être stabilisé, même s'il n'y a rien d'acquis. On a réussi à se maintenir une première fois et depuis maintenant 5 ou 6 saisons, on est en top 14. On a eu la chance de connaître la joie des phases finales. On n'est pas allé au bout, donc on avance, mais on n'est pas arrivé. Dieu sait si la route est longue, difficile et semée d'embûches, mais on y retourne avec toujours beaucoup d'appétit, d'humilité et d'envie. On espère qu'on va enfin y arriver parce qu'on est en route, mais la route est encore longue. Et la particularité du rugby, c'est qu'il y a un salary cap notamment qui vous permet de jouer assez vite dans la cour des grands. Maintenant, budgétairement, rien ne différencie le Loup Rugby des grands du top 14 comme Toulouse. Alors je dirais qu'on est dans les potentiels, c'est une des forces du rugby. Effectivement, ce salary cap est un gage de compétitivité parce qu'il y a un plafond au-dessus duquel les clubs ne peuvent pas aller pour dépenser et acheter des joueurs. À la différence du foot, il peut y avoir une énorme différence entre les premiers acteurs et ceux qui ont les plus petits budgets. Chez nous, c'est à peu près équilibré. Il y a une dizaine d'équipes qui sont entre 10,5 millions et 12 millions de masse salariale. Ça veut dire qu'il y a une dizaine d'équipes qui peuvent être championnes. Ça ne veut pas dire que toutes ont 10% de chance d'y être. Toulouse a sans doute un peu plus de chance que les autres, mais ça veut dire que c'est faisable et qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde aussi. Donc charge à nous d'essayer de faire la nôtre de place. Peut-être un autre domaine où vous pouvez donner quelques leçons au football, c'est le rapport avec les supporters. On voit que la Ligue 1
est traversée par des incidents depuis le début de la saison. L'OL vient d'être sanctionné après les incidents face à Marseille, ils viennent de perdre un point. Dans le rugby, on ne voit pas du tout ça. Quelle est la recette pour que ça se passe bien dans les stades ? Alors on veut donner de leçons à personne, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des supporters, des partenaires qui sont respectueux, des joueurs aussi. Chez nous, il n'y a sans doute pas moins d'erreurs d'arbitrage dans le rugby que dans le foot, mais on en parle et même l'arbitre, même quand il se trompe, reste le maître du jeu chez nous. Et c'est vrai que si on parle à l'arbitre, la pénalité qui était à 40 mètres va se retrouver à 30 mètres. Donc la sanction tombe immédiatement. Ça n'empêche pas qu'on débriefe après avec les arbitres dans un dialogue systématiquement. On leur dit voilà, sur cette action, on n'était pas d'accord. L'arbitre va nous répondre vous avez raison, je me suis trompé. Là non, votre analyse n'est pas la bonne. Là je ne vois pas ce qui se passe, pardon. Au moins on échange, quoi, en gros, et ça essaye de tirer tout le monde vers le haut. On essaye de faire comprendre ça à nos supporters. Après, c'est vrai que pour l'instant ça se passe bien. Le rugby mêle convivialité, festivité, proximité des acteurs du jeu et en tribune, pourvu que ça dure. Après, il ne faut pas se croire arriver et rester évidemment vigilant et entretenir justement ces valeurs qui font la force du rugby et qui font que tout le monde passe un bon moment quand il vient au stade, que ce soit le Matmut Stadium de Gerland ou un autre. Un pronostic face à Gloucester ce soir ? J'ose jamais faire de pronostic chez nous, par contre j'ai beaucoup d'espoir. On verra bien. Yann Roubert, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.